Hey, salut les potos, c'est Antoine. On va pas perdre trop de temps avec l'intro aujourd'hui parce que j'arrive avec une vidéo. Franchement, les gars, c'est du lourd. On a bossé depuis super longtemps avec Margot dessus. Elle m'a aidé à tout simplifier. C'est aussi pour cette raison que j'ai pas sorti de vidéo pendant plusieurs jeudis d'affilée sur la muscu, tout simplement parce que cette vidéo nous a pris énormément de temps. Et aujourd'hui, on va parler du Saint Graal, les protéines. Alors tout le monde en muscu parle de protéines, tout le monde en muscu mange un max de protéines, tout le monde en muscu utilise des compléments alimentaires en protéines tels que la whey, mais pas beaucoup de gens savent que sont les protéines, à quoi ça sert, pourquoi notre corps en a besoin, et aujourd'hui on va en parler. Alors en fait cette vidéo elle va se diviser en deux parties. Aujourd'hui on va parler d'un point de vue biologique, nutritionnel, qu'est-ce que c'est les protéines, à quoi ça sert, pourquoi on en a besoin. Et la semaine prochaine, on verra vraiment les protéines d'un point de vue muscu, pourquoi il faut en prendre en musculation, si c'est vraiment utile ou pas, même si un petit peu, on va en parler aujourd'hui. Bon, et alors, t'inquiète pas, hein. Si tu comprends rien en biologique, tout ça, t'inquiète pas, hein. Quand Margot elle m'a parlé de membrane plasmique, tout ça, je me suis direct retrouvé sur Namek, hein. Bon, alors la première chose à faire si on parle de protéines, c'est parler d'acide aminé. Si on prend un point, que ce point représente un acide aminé, en réalité, il faudrait 100 autres points comme ça pour former une protéine. Et si on en prend 50, on forme un peptide. Bon, et là, pour que vous puissiez vous la jouer en dîner entre potes ou un truc de ce genre, ben, tout simplement vous raconter que les protéines, tout ça, c'est ce qu'on appelle des polymères d'acides aminés. En gros, c'est des acides aminés qui sont reliés entre eux comme ça. Voilà. Bon, alors en tout, il existe 20 acides aminés différents. Ça veut à peu près dire que bah il y a une possibilité quasi infinie de protéines différentes. Parmi ces 20 acides aminés, il y en a 8 dont on dit d'eux qu'ils sont indispensables ou essentiels. En gros, c'est que le corps est incapable de les synthétiser, de les fabriquer lui-même et du coup, il faut les apporter via la nutrition, via ce qu'on mange. Parmi ces 8, donc je vous afficherai un tableau ici qui dira le nom de ces 8 acides aminés, mais parmi ces 8, sachez qu'on retrouve la valine, la leucine et l'isoleucine. Donc du coup là, comme on est des Saiyans, qu'on sait super bien compter, il reste donc 12 acides aminés qui sont non indispensables, c'est-à-dire que le corps est capable de les synthétiser lui-même à partir d'acides aminés déjà existants. Déjà. Bon alors du coup, une fois que les acides aminés ont fusionné, qu'ils ont formé les protéines, il existe deux grandes familles de protéines, les protéines structurelles et les protéines fonctionnelles. Les protéines fonctionnelles en gros, c'est des enzymes, des hormones ou encore des anticorps. Et déjà là, on comprend que les protéines c'est essentiel à la vie parce que mon gars, si t'as pas d'anticorps, ben tu meurs. Et du coup, les protéines structurelles, elles servent à créer tout ce qui est tissu comme les muscles, le cœur, le cerveau, les intestins et encore les os. Et du coup, là, encore le petit truc pour pouvoir se la péter, tu vois, à placer dans un dîner s'il y a un mec qui veut trop parler de muscu et qui s'y connaît pas trop. En gros, les cellules, tu vois, si on prend encore un point, ouais, je sais, vous en aurez peut-être marre des points, mais c'est plus facile pour expliquer. Si on prend un point, que ce point c'est une cellule, cette cellule est entourée d'une membrane plasmique. En gros, c'est son bouclier. Et ce bouclier, il est composé à 50% de protéines. Et du coup, ce qui fait que ton rein est un rein et que ton cœur est un cœur et qu'il n'est pas un cerveau, c'est tout simplement parce que ces tissus-là, les tissus qui composent le cœur ou le cerveau ou le rein ou encore les muscles, ces tissus sont composés à chaque fois de protéines différentes, de protéines spécifiques. Dernier petit truc que je peux donner pour te la péter, c'est que les protéines, en gros, vont aussi avoir le rôle de bouclier. Elles vont protéger tes os en diminuant la perte des os, ce qu'on appelle donc la dégradation des os, et ce qui du coup va contribuer à diminuer le risque de fracture. Ouais, du coup, une fois que le corps il a construit les organes, une fois que le corps a fini de grandir, on pourrait se dire que pour une personne normale, hein, pas pour un super saiyan comme nous, pour une personne normale, pas pour les guerriers, on pourrait se dire qu'il n'y a plus besoin de manger de protéines, qu'il n'y a plus besoin d'avoir un apport en protéines puisque tout est construit. Mais en réalité, le problème c'est que le corps va en permanence, même pour quelqu'un qui n'est pas un guerrier, le corps va en permanence détruire ses tissus, va en permanence dégrader ses tissus. Et c'est pour ça qu'il a besoin de les reconstruire pour survivre. Sauf que il est incapable de se créer un stock de protéines, tout comme parce qu'il est capable de se créer un stock de gras, mais il est incapable de créer un stock de protéines. Du coup, c'est pour ça que vous allez devoir manger des protéines pour apporter votre corps de quoi se reconstruire, de quoi se régénérer. Bon, vous l'aurez compris, les protéines c'est un peu les sans-U dans Dragon Ball quoi. Ça te fait passer en mode Super Saiyan, ça reconstruit tout, elles sont là dans ton corps, reconstruit les muscles, reconstruit tout.
mais elles ont un seul défaut, c'est qu'elles contribuent à acidifier le sang. Vous vous rappelez au collège, on voyait un truc acide basique là, avec la petite règle là, et le neutre au milieu. Et bien tout simplement, si tu as un sang qui est trop acide, ça va contribuer en fait, non ça va pas contribuer vu que c'est mauvais, ça va dégrader les tissus, ça va empêcher tes muscles de se reconstruire. Et c'est de là aussi qu'on dit que les protéines sont mauvais pour le rein, en fait c'est parce que trop de protéines acidifient le sang et un sang acide c'est très mauvais pour les reins. Mais vous inquiétez pas, hein, vous pouvez toujours continuer à manger 2 kilos de poulet rôti par jour parce que vous pouvez rendre votre sang plus basique, du moins plus neutre, en mangeant des aliments basifiants comme certaines légumineuses ou alors de l'eau minérale. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien en description vers un site qui parle de ces éléments, de ces aliments plutôt basifiants. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver des protéines? La première et principale source de protéines si tu fais de la muscu, ça va être les protéines animales. C'est les protéines qu'on dit de meilleure qualité parce qu'on dit qu'elles ce sont des protéines complètes. Et pour savoir à peu près, pour 100 grammes de viande ou d'œufs ou d'aliments d'origine animale, il y a à peu près entre 15 et 30 grammes de protéines. Donc vous retrouverez, si ça vous intéresse, je vous mets un petit tableau par ici des aliments d'origine animale. À savoir que l'œuf, c'est l'aliment d'origine animale, la protéine d'origine animale qui est de meilleure qualité. C'est là où on trouve des protéines de meilleure qualité. Ouais, du coup, vous inquiétez pas, hein, si vous êtes végétarien et que vous mangez pas de protéines d'origine animale, vous pourrez quand même devenir comme Broly, il n'y a pas besoin d'être en PLS. Le seul souci des protéines végétales, c'est qu'on dit qu'elles sont incomplètes. Mis à part les protéines de soja et d'autres légumes, les protéines végétales, on dit qu'elles sont incomplètes. Mais vous inquiétez pas, parce que si je prends un demi-cercle, j'aime bien les schémas, et un autre demi-cercle, si je les assemble, je peux former un cercle. C'est la même chose avec les protéines incomplètes. Si vous assemblez des protéines incomplètes mais complémentaires, vous pouvez former des protéines complètes. Par exemple, je voulais de nouveau vous afficher un petit tableau ici, mais je veux quand même vous le dire. Si on assemble du riz et des lentilles, c'est-à-dire dans un même plat, on met du riz et des lentilles, on obtient des protéines complètes. Si on assemble du riz et des haricots, par exemple, on forme encore une fois des protéines complètes. Du blé avec de la pistache, non, du pois chiche, pardon. Du blé avec du pois chiche, c'est encore des protéines complètes. Et du maïs avec des haricots noirs, c'est encore des protéines complètes. Ça, c'est des petites astuces de diététiciens pour pouvoir donner à leurs clients des plats dans lesquels ils trouveront suffisamment de protéines pour pouvoir avoir une bonne alimentation, une bonne diététique. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve jeudi pour la partie sur la muscu. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, mettez un max de pouces bleus. On a taffé un max avec Margot dessus pour rendre ce sujet hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper important de comprendre pourquoi on fait ça plutôt que de le faire bêtement, manger max de protéines, tout simplement parce qu'on dit qu'il faut manger max de protéines. Je trouve ça un peu bête. Si toi aussi tu penses ça, dis-le en commentaire. Il est temps de passer en mode Super Saiyan et surtout n'oubliez pas, vous n'avez plus qu'à un instant de vos rêves.